Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition. Nous sommes le mardi 17 juillet 2018. Bonne fête à Charlotte et bienvenue à tous. Allez, on part dans la Creuse donc, et on repart au Pierre de Math à Toul-Sainte-Croix. Une fois par mois, des groupes musicaux se produisent dans le restaurant de ce lieu magique. Et c'est Let's Go, les rois du rockabilly, qui ont ouvert la saison. Jusqu'au mois d'octobre, ce sera un lieu très musical. Bonjour à tous, donc de retour au Pierre de Math dans la Creuse. Et comme on vous l'avait dit la semaine dernière, donc il y a des concerts magnifiques qui se passent toutes les semaines. Nous sommes au chalet du Pierre de Math et on va discuter un petit peu de ce qui se passe tout juillet, août et septembre. Alors qu'est-ce qui va se passer? On a des groupes qui arrivent, on a plein de choses. Alors déjà on va avoir les soirées plateaux de fruits de mer qui se passeront tous les derniers samedis de chaque mois. Si vous voulez manger des petits plateaux de fruits de mer en terrasse avec une vue magnifique en terrasse. Sinon, nous avons des soirées-concerts tous les premiers samedis de chaque mois. Et le 12 août, nous avons Blondin et la bande des Terriens qui viennent nous animer le lieu avec grand plaisir. Ce sont des amis de longue date qui viennent depuis 5 ans faire des petits concerts au Pierre. Et c'est avec plaisir qu'on les reçoit. Allez, monsieur Gigi à la basse. Et ça se tape ce soir. Alors qu'est-ce qu'on aura d'autre comme groupe qui vont venir ici là? Alors, comme autre groupe, il y a peut-être Bev Caladine qui passeront le premier samedi d'août. Et en septembre, un groupe de Montluçon qui passeront aussi animer le lieu. Et peut-être bien Maraudeur le 15 septembre. Normalement, ça se finit fin septembre et des fois, on fait aussi le premier samedi d'octobre si la programmation le veut bien et si on est enclin à pouvoir accueillir les groupes. Normalement, on essaye de prolonger le plus possible. Alors on va rappeler que le chalet des Pierre de Math se trouve dans la Creuse, juste au pied des Pierre de Math. C'est exact, c'est au pied des Pierre de Math, c'est à 6 km de Boussac et à 4 km de Toul-Sainte-Croix, dans un cadre idyllique, très verdoyant, où il n'y a que nous aux alentours. Si vous voulez venir vous restaurer et passer une bonne journée, vous visiter les Pierre de Math ou faire de l'acrobranche, on vous attend avec grand plaisir. Alors, au Pierre de Math, on a l'acrobranche, du laser game, donc il y a les jeux pour enfants, donc c'est le paradis pour la famille. C'est ça, si vous voulez vraiment passer une journée en famille, c'est l'endroit où il faut venir. Vous avez vraiment de quoi vous occuper. Si vous voulez boire un verre avec vos enfants qui s'occupent dans les structures gonflables et les trampolines, comme ça vous êtes sûr de dormir bien le soir. Alors on m'a dit de me méfier au Pierre de Math, il paraît qu'il y a des géants. Il y a des géants qui se promènent et qui lancent des pierres. Ça peut arriver, mais c'est pas des géants, c'est juste nos moniteurs d'acrobranche qui sont un petit peu énervés. Hey man! C'est notre chanson favorite. Good rocking tonight. Un petit tour dans le Vieux Montluçon, donc un nouveau restaurant de terroir a ouvert ses portes. Ça s'appelle la Cour Saint-Pierre, un espace de calme et de goût emmené par Paul-Antoine et à découvrir sans modération. Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui je suis dans le Vieux Montluçon et vous savez que le Vieux Montluçon regorge
de petits restaurants, de petites merveilles qui sont dans les petits recoins, dans les petits trucs, on ne va pas toujours. Et aujourd'hui, on va se retrouver dans le quartier Saint-Pierre. Et on a découvert aujourd'hui un petit restaurant bien sympathique qui ouvre ses portes aujourd'hui. Et donc on va retrouver Pierre-Antoine qui va nous montrer un peu toutes les saveurs qu'on peut retrouver dans ce petit restaurant. Pierre-Antoine, Bonjour. ça va bien? Oui, ça va. Alors, on est Pour une où, là? première Qu'est-ce qui journée, se ça se passe passe bien. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là? Première journée d'ouverture, puisqu'il y a eu 2 pré-soirées en quelque sorte. La fête de la musique pour s'amuser, pour un peu donner une idée du lieu. On a fait une soirée exceptionnelle pour la demi-finale du foot avant-hier. Et on a gagné. On a gagné, ce qui prouve que l'endroit porte bonheur. Mais aujourd'hui, c'est la première journée d'ouverture officielle avec nos premiers repas servis par toute Alors l'équipe. si on allait visiter, qu'est-ce que vous en pensez? Avec plaisir. Allez, on va regarder comment c'est. Déjà, on est dans une belle cour. Là, donc, on peut manger en privatif, c'est fermé, on est tranquille. Là. C'est éloigné des bruits de la circulation. On n'entend même pas les voitures qui passent dans la rue. C'est une cour qui a cette chance d'être fraîche, ce qui promet des étés où on pourra manger des glaces, boire des thés glacés, etc. Au calme et relativement au frais. Il fait encore plus frais dans la salle de restaurant que je vais vous inviter à visiter. Mais au passage, vous verrez des bacs à fleurs qui ont un air très ancien. Et c'est un peu l'esprit qu'on a voulu donner avec des plantes grimpantes qui vont naître petit à petit, se développer, gagner les murs peu à peu, avec la complicité de notre voisin qui est enchanté qu'on abolisse cette cour qui est une copropriété en quelque sorte. Allez, j'ai hâte de découvrir, moi. Allez, on est parti. Alors ici, c'est avant tout un endroit des bons produits. Produit de terroir, Nous ne sommes pas restaurateurs au sens propre du terme, nous ne sommes pas cuisiniers. Il y a ici un choix de vin que je crois assez élargi et surtout des produits gourmands. Du foie gras, Des tapas du de saumon, maison, tout ça. des charcuteries espagnoles, des tapas de légumes maison. Le hummus, par exemple, la purée de pois chiches, est faite maison, le guacamole aussi. Donc, la purée de betterave, la crème de betterave, tout cela est entièrement fait maison. Et nous avons du saumon et du foie gras qui sont confectionnés à Montluçon. Donc on est toujours dans le registre du circuit court. Et l'idée, c'est de proposer des assiettes qui soient gourmandes. Il y a petits, grands, moyens, bien naturellement. Et quand la saison s'y prêtera, un plat chaud par jour, une carte qui tourne, où là aussi sont des recettes élaborées en alternance par mon épouse et par moi. Et vous découvrez ici une cuisine ouverte. C'est tout à fait dans l'air du temps. Et vous Donc, fabriquez devant les convives. devant les clients qui veulent s'installer au comptoir, ils nous voient travailler. Là, il y a du pastis bleu de Janot. Il y a un excellent rhum de Martinique qui est plus connu, le Trois-Rivières. Ici, c'est une particularité. Il sort à 72 degrés. Bon. Donc, il se boit par 2 centilitres, mais très lentement. C'est un objet exceptionnel. Il y en a 5000 dans le monde. Les glaces sont faites maison? Non, les glaces sont les glaces artisanales d'un grand glacier dont je tairai le nom parce que je ne tiens pas à avoir des gens qui achètent les mêmes. Arrivent en base et c'est vous qui faites la finition ou... Non, elles sont livrées en pot, oui. Ils sont livrés, donc, en basilic, ils sont livrés tels quels. Ils sont livrés tels quels, avec des parfums très particuliers, thym, lavande, violette, ainsi de suite. Mais à ma connaissance, je suis seul à Montluçon Toutes les entrées sont entièrement préparées maison, ici même. La crème de betterave, c'est un peu original, il faut aimer ça. Ouais. Le hummus est entièrement fait quotidiennement. Oui, c'est servi dans des petits ramequins de terre cuite. Des tapas de charcuterie espagnole. Alors, pour les fromages, une carte de base, mais ma carte, c'est pas fromage d'Auvergne, c'est le fromage du Bourbonnais et d'Auvergne. Saint-Nectaire, parce que je mets du Chambérat et du Sérilly, avec du bleu de l'Accueil, avec du Saint-Nectaire bien sûr, mais je mets aussi des fromages du Bourbonnais, parce qu'on nous prend trop souvent à Montluçon pour des Auvergnats, alors que nous sommes Bourbonnais. Voilà l'état d'esprit du lieu, ce qui sur 40 mètres carrés, donc là, laisse un peu moins de place. On est dans le tiroir pur et dur. On est dans la réalité, on est dans le produit de qualité. L'agence Rexel à Montluçon, c'est de la lumière et elle organise des journées de l'entreprise. Et cette année, avant le tournoi des villes qui se déroulera en novembre, c'était au Boulodrome et dans la bonne humeur. Rappelons que le Boulodrome de Montluçon peut être privatisé pour des événements et qu'on se le dise.
Et je suis avec mon ami Laurent, donc aujourd'hui on n'est pas chez Rexel. Rexel c'est de la lumière, et ici on est dans la pétanque. Donc on est au boulodrome de Montluçon. Alors qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Aujourd'hui on a un petit club artisan au sein de l'entreprise. Et puis comme c'est bientôt les vacances, on a dit tiens on va fêter les vacances. Une journée Donc détente. une petite après-midi détente avec un petit barbecue d'Hervé Chemel, avec la Croix-Soleil, et puis quelques parties de pétanque avec les clients et puis quelques fournisseurs. Un moment convivial, c'est super sympa, quoi. Alors qui a gagné? Tout le monde. Voilà, la pétanque on sort pas grandi, parce qu'on n'est pas très fort, mais on s'est amusé, et puis voilà, on a passé un bon moment. C'était sympa. Donc c'était sympa de faire ça au boulodrome à Montluçon. Exactement, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que quand on a invité les clients, personne ne savait venir au boulodrome, presque. Et tous ceux qui sont arrivés ce matin, c'est la première fois qu'ils mettaient les pieds dans le boulodrome. Donc, je suis content d'avoir fait visiter ce boulodrome. Exactement, donc voilà, on a passé un moment et puis on fait découvrir le patrimoine montluçonnais. Mais il est réel, si monsieur le maire nous regarde, ou monsieur le président de l'agglomération, il manque quand même de la signalisation du boulevard de Courtrai pour accéder au boulodrome. Voilà. Non, oui, c'est vrai que les gens, bon, après c'est la pétanque, qu'est-ce que c'est ça se joue dans les cours de maison, partout, donc bon, voilà. C'était bon enfant, sympa. Ah, nous on a passé un super moment, Hervé nous a fait un super barbecue, avec des côtelettes de canard, enfin, de la viande d'aubrac, etc. Enfin, on a passé un super Du moment. Chemel, quoi. Ouais, voilà, du savoir-vivre. Voilà, exactement. Du terroir français. Tout à fait, régional et local. Maurice Michaud a tout perdu lors d'un incendie dans la périphérie de Montluçon, à Deneuil-les-Mines. Il avait tout perdu lors d'un incendie de sa maison en avril dernier. Un appel aux dons avait été lancé et en attendant, il cherche désespérément un logement à louer sur le secteur. Si vous avez des adresses, vous avez des connaissances, n'hésitez pas, les coordonnées s'afficheront durant le reportage. Aujourd'hui, un appel un peu exceptionnel hors du commun. Donc, je me trouve donc sur la commune de Deneuil-les-Mines, juste à côté de Bizneuil, donc sur la route de Vallon-Sully. Nous sommes malheureusement chez monsieur Michaud. Donc, comme vous pouvez le constater, donc sa maison a été entièrement brûlée. Donc, je vous lance un appel à tous. Vous avez des meubles, vous avez un petit peu d'argent, vous avez des vêtements. Ce monsieur, il n'a plus rien. Tout ce qui reste, c'est ce qu'on voit actuellement à l'écran, donc c'est des ruines. Ça a brûlé. Il a suffi d'une étincelle sur une prise électrique, et voilà, donc en quelques minutes, la maison est devenue un brasier, et ce monsieur se retrouve à la rue, il n'a plus rien, même plus de maison, il n'a plus rien. Il vit actuellement à Désertine, chez sa maman qui a 86 ans, pour essayer de se remettre un peu de ses émotions. On vous lance un appel à l'aide, un appel aux dons. Donc, vous voyez, en bas de l'écran, je vous mets les coordonnées téléphoniques et les coordonnées donc postales. Donc, n'hésitez pas, envoyez vos dons et le plus rapidement possible. Merci à tous. À demain, 19h, donc ce soir à la télé, une superbe émission sur TF1 qui va nous raconter un petit peu les Bleus durant toute cette épopée 2018. Un caméraman les a suivis durant 2 mois. Si vous n'aimez pas le foot, écoutez, va sur W9. 90 minutes, enquête. Bonnes vacances à tous ceux qui le sont et portez-vous bien.